Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, la canicule s'installe en France. Le pic de chaleur devrait intervenir mercredi ou jeudi. C'est la toute première canicule politique, vous nous dites, Jean-Michel ? Oui, c'est bizarre de qualifier une canicule de politique, mais là, vraiment, on peut le faire. D'abord, c'est un épisode climatique très inhabituel au mois de juin. On bat tout le temps des records chaque année. Il fait de plus en plus chaud et tout le monde en convient, cette canicule du mois de juin est la cause d'un dérèglement climatique. Ça n'est pas une nature qui fonctionne normalement. D'autre part, tout le monde en convient aussi. Le dérèglement climatique, les dérèglements climatiques qui se multiplient, qui s'additionnent depuis ces dernières années, sont le fait de l'activité humaine. C'est l'homme qui est la cause des dérèglements climatiques. Il n'y a plus, il faut le noter, depuis ces dernières années, de camps climato-sceptiques. Il y a 10 ans, 15 ans, des gens réfutaient les thèses des scientifiques qui disaient que le dérèglement climatique était à l'œuvre et qu'il était le fait de l'homme. Les climato-sceptiques ont complètement disparu. Et donc, si on additionne ces deux éléments, la canicule est bien le fait du dérèglement climatique et le dérèglement climatique est bien le fait de l'activité humaine, alors nous avons la première canicule politique de l'histoire. Parce que nous, les hommes, en sommes responsables. Ça n'est pas la nature qui nous impose quelque chose, c'est nous qui avons déréglé la nature. Normalement, théoriquement, ce que la politique a fait, la politique peut le défaire. C'est-à-dire que nous savons lutter contre le dérèglement climatique. Nous savons ce que nous devons faire. Et s'il faut le résumer très simplement, très hâtivement, nous devons moins voyager, moins consommer et moins produire. Ça, c'est facile à dire et c'est impossible à faire. Les esprits malins, parce que au fond, il ne faut jamais désespérer les citoyens, parlent de croissance verte pour lutter contre les dérèglements climatiques, changer nos modes de production. Mais le mot est faux, le concept n'existe pas. Ce qu'il faut organiser, c'est la décroissance. Consommer moins, voyager moins, se déplacer moins, produire moins, c'est de la décroissance. Mais comment organiser la décroissance quand, sur la Terre, des centaines de millions de personnes ne mangent pas à leur faim? Comment organiser la décroissance quand nous attend l'explosion démographique de l'humanité? Nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards d'habitants, nous serons dans 30 ans 9,5 milliards. Comment voulez-vous faire de la décroissance dans ces conditions-là? En fait, nous sommes prisonniers. Nous assistons au dérèglement climatique, nous ne savons pas comment changer nos modes de production pour y faire face. Eh bien, je vais vous le dire, on va avoir chaud.